Bonjour à tous, je profite de cette belle journée ensoleillée pour vous proposer une 4e séance de prévention santé que vous allez pouvoir faire partout chez vous, à l'extérieur, à l'intérieur. Moi j'ai profité, je profite de ce beau temps pour faire un peu d'activité physique sur ma terrasse avec mes filles, Jade qui est en train de manger une pomme et Rose avec les petites rayures juste à côté. Donc je risque d'être un petit peu embêtée durant la séance, mais vous restez bien concentrés sur les exercices. Le seul accessoire dont nous aurons besoin aujourd'hui, c'est une pomme. Quelle que soit la couleur, la forme, peu importe, c'est une pomme qui va nous aider donc à fixer le travail ciblé aujourd'hui au niveau des épaules, des membres inférieurs. On y ajoutera également un peu de travail de coordination avec les pieds, avec les mains, tout en manipulant cet objet-là. Vous êtes prêts? Oui, la pomme est entre vos mains, une petite bouteille d'eau ou un verre à côté si besoin. On va partir pour un petit échauffement. Donc simplement cette pomme, on va commencer par la fixer entre nos mains. Les doigts sont orientés vers le haut et je vais simplement vous demander dans un premier temps de faire tourner. Tournez cette pomme, largeur d'épaule, faire de beaux cercles, comme si vous aviez une horloge en face de vous. On en fait le tour, pensez à bien. Inspirez, soufflez sur la descente. J'inspire, je souffle. Je suis bien ancrée au sol avec mes appuis. Fléchir légèrement les genoux pour protéger le bas du dos, pour qu'il soit bien dans sa courbure naturelle, et je peux en faire autant en sens inverse, d'accord? Serrez bien les abdominaux, le ventre pour fixer le dos, d'accord? Dans l'autre sens, 5 à 6 répétitions d'un côté puis de l'autre suffisent amplement, d'accord? Et relâchez. Pour enchaîner maintenant directement en arc de cercle mais inférieur, d'une épaule à l'autre. Voyez le sourire sur mon t-shirt? Eh bien, c'est la même chose que je vais vous demander de tracer avec votre pomme. D'une épaule à l'autre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On peut relâcher et les bras et les jambes. D'accord, décontracter un petit peu et on va repartir sur cette fois-ci un arc de cercle, un pont qui va passer au-delà des épaules, de la tête, d'une épaule à l'autre, toujours en inspirant et en soufflant. Encore, j'inspire, je souffle. Encore, en enchaînement et relâcher tranquillement. Hop. Hop. Moi, je fais une pizza pour les deux. Pourtant, elle parle plus. Pensez à bien inspirer, souffler en revenant devant vous. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle et je reste toujours en contraction au niveau du ventre pour ne pas que le bassin ondule en avant ou en arrière. Bien fixer le dos en contractant les abdominaux. Encore. Encore. Et relâchez. Vous avez senti la mobilité des avant-bras qui sollicite donc au niveau musculaire les triceps et les deltoïdes. On va continuer en gardant les bras fixes devant vous et je vais vous demander maintenant de tracer des cercles. Tracer des cercles, largeur d'épaule, hauteur de front, dans un sens, toujours en ayant les abdominaux bien serrés, les cuisses bien tendues avec les genoux fléchis et on enchaîne. 5 ou 6 répétitions dans un sens pour inverser.
Sans oublier d'inspirer, souffler et relâcher. Vous sentez le travail au niveau des bras, au niveau des cuisses. N'hésitez pas à reproduire cette série 2 à 3 fois selon vos capacités et surtout les exercices ne doivent en aucun cas être douloureux. D'accord? On continue? Je vais vous demander maintenant de faire passer la paume autour de votre tête en venant en arrière de la nuque et en avant au menton. Sur l'inspiration, sur l'expiration. D'accord? Pensez à bien ouvrir la cage thoracique et fermer en soufflant. J'ouvre sur l'inspiration et je souffle. J'ouvre et je souffle. J'inspire, je souffle et vous pouvez même inverser le travail en échangeant la main, en échangeant le sens, mais en gardant les mêmes critères de réalisation et relâcher. Là aussi, on décontracte les épaules et on va enchaîner sur des tours de taille. Là aussi, toujours posté, genoux semi-fléchis, les cuisses, quadriceps sont mises en tension ainsi que les fessiers. Et on essaye d'élargir ce travail de mobilité. Et je reviens sur l'inspiration. Et je reviens sur l'inspiration. Alors, bras tendus pour ceux qui ont vraiment une bonne mobilité et aucun problème d'arthrose ou de rhumatisme. Sinon, légère flexion au niveau des coudes, d'accord, pour préserver donc la souplesse de vos épaules quand elle est limitée, d'accord. Donc soit largement j'inspire, je souffle, ou alors réduisez l'amplitude pour ne pas vous mettre en porte-à-faux au niveau des épaules et vous pouvez changer le sens de rotation également. Ça commence à bien se faire ressentir. Je vais vous demander toujours sur le travail du haut maintenant de placer la balle dans une main, d'accord, et bras tendus, je vais vous demander de l'échanger au-dessus de la tête et de revenir, ok. J'inspire, je souffle et on va commencer la mobilisation au niveau des chevilles. Donc vous allez simplement essayer de monter sur pointe de pied et redescendre. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un appui ou d'un meuble au cas où s'il y a un déséquilibre arrière. Mais l'objectif, c'est vraiment de travailler en coordonnant le bas, le haut. Donc sur la montée de cette pomme, je vais vous demander de passer en équilibre sur pointe de pied et vous revenez. Aidez-vous de la respiration pour que vous trouviez un maximum de stabilité. J'inspire, je souffle. Sans oublier le changement de main au niveau de la pomme, vous relâchez, d'accord. Encore 5 ou 6 répétitions sur des extensions de cheville. On sent les mollets lorsqu'on monte sur pointe de pied qui commence à être bien sollicité. Et je vais vous demander d'en faire autant, mais maintenant sur des levées de genoux. Pensez toujours à la respiration. J'inspire, je souffle. En montée de genoux. Là, on va solliciter et la gaine abdominale et la mobilité du bassin. Et on va également aérer les lombaires. Encore. Là aussi, vous pouvez faire cette série au moins sur 8 répétitions. Marquer un temps de pause et repartir sur 3 nouvelles séries de 8 répétitions. Tout ça à votre rythme et avec l'amplitude qui vous est possible. D'accord? Je vais vous demander maintenant de travailler donc genoux fléchis, pieds décollés, celui que vous voulez. Donc cela veut dire que vous êtes en proprioception sur la jambe qui reste au sol. Là aussi, n'hésitez pas d'être proche d'un contact au cas où s'il y a une perte d'équilibre. Serrez bien le ventre et je vais vous demander d'exécuter extension, flexion, extension, flexion, tout en travaillant avec le bras opposé du genou qui est décollé
Je vais vous demander de tendre en même temps le bras opposé à la jambe qui se tend. 1, 2, 3, jusqu'à 8, 5, 6, 7, 8. Et vous allez le sentir dans le quadriceps, le muscle de la cuisse, que le travail est en train d'opérer. Vous permutez la pomme et le genou opposé, mais vous gardez le même travail d'extension et d'épaule, de coude et de genou. 3, 4, 5, jusqu'à 8, 6, 7, 8. Et là aussi, pour y aller un peu plus dans la complexification, on va alterner. Attention, le schéma corporel, c'est un peu délicat, il faut vraiment être concentré. Donc, si ma pomme est dans la main droite, je tendrai en même temps la jambe gauche, je reviens au centre et je permute. Hop, et je permute. Hop, et je permute. Clac. Pomme opposée à la jambe qui travaille. Hop, reprise d'appui au sol et changement de main. Hop, reprise d'appui au sol et changement de main. Hop. Ok, relâchez. Là aussi, plusieurs séries de 8 répétitions, 2 à 3 séries suffiront. Et enfin, le dernier travail, on va y associer en plus un travail abdominal un peu plus intensif. On reprend la pomme avec les deux mains, départ au-delà de la tête. En montée de genoux, je viens en contact avec la pomme et je remonte. Et je remonte. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire de chaque côté. Et relâchez, vous allez sentir au niveau abdominal que ça travaille. Là aussi, 3 répétitions de 8 à 10, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Et on terminera toujours par des étirements au niveau des épaules notamment qui viennent d'être sollicitées. Donc toujours avec cette pomme, on va essayer de la garder au-delà des épaules et travailler sur des inclinaisons. Entre 20 et 25 secondes de posture. Je remonte. Et là aussi, à l'opposé, entre 20 et 25 secondes. Et on réitère, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et si besoin, 4 fois de chaque côté. Et un petit dernier, toujours les deux mains sur la balle. Simplement ici d'emmener le buste et le regard sur le côté comme si on allait armer un geste de golf. Et on revient. Même chose de l'autre côté, on va bien étirer les dorsaux, les épaules. Et on revient. Là aussi, plusieurs fois de chaque côté si besoin. Et on aura fait une bonne séance. Bravo tout le monde. Hydratez-vous et vous avez le droit de faire une petite collation. Vous l'avez bien mérité. À la semaine prochaine.